Bonjour, cette vidéo traitera de comment créer une fiche employée dans QuickBooks et faire la paye. Ça va être une paye un petit peu plus complexe que la paye de base. Donc, il n'y aura pas juste les cotisations de l'employé et de l'employeur obligatoire. Il va y avoir des cotisations supplémentaires donc, de l'employé. Donc, par exemple, l'employé va cotiser à son syndicat. Donc, on va avoir une cotisation syndicale et l'employé va cotiser à son REER. L'employeur va aussi cotiser au REER de l'employé et l'employeur offre le repas à ses employés tous les matins. Donc, le coût du repas est de 5 $ plus taxes. Donc, comment est-ce que sera traité ces avantages imposables-là, les cotisations de l'employeur, dans QuickBooks? Donc, on va commencer tout de suite. On va aller, donc ça c'est l'énoncé, on va le voir en même temps que rentrer l'information dans QuickBooks. Donc, on va aller dans QuickBooks. J'ai déjà un petit peu commencé, je vais fermer ça ici. Supprimer l'employé. Je suis désolée. OK, donc, on a notre QuickBooks qui est ouvert. Dans la section Paye, on peut aller dans l'employé. Et ici, j'ai pas encore d'employé créé. Donc, on va aller cliquer Ajouter un employé. Ça nous demande l'information. Donc, son prénom, on peut l'appeler employé. On ne sera pas très, très créatif. Son nom de famille, formatif. Date d'embauche, on peut, présentement, là, on est le 10 novembre, donc on va faire à semblant qu'on l'embauche le 1er novembre. On n'a pas besoin, dans le cadre du cours d'entrée, son courriel. Ça serait intéressant dans la vraie vie pour qu'il puisse recevoir son relevé de paye. Donc, 2. Quelles sont les retenues à la source pour l'employé? Donc, cette information-là, c'est l'information qu'on prend sur le formulaire TD1 du gouvernement du Canada. Et il y a aussi le formulaire du gouvernement du Québec que l'employé remplit quand il est embauché. Puis qui va donner l'information. Ici, si on clique, on peut avoir une idée du formulaire, à quoi il ressemble. Donc là, j'ai la version anglais par contre. Mais ce qu'on voit, c'est un formulaire bon, qui contient le nom, le prénom de l'employé, son numéro d'assurance sociale et les crédits qu'il pense avoir dans lorsqu'il va faire sa déclaration d'impôt. Donc, ce formulaire-là aide à calculer les retenues d'impôt qu'il va avoir sur la paye de l'employé. Donc, ici, ça va être pour aider à calculer la retenue d'impôt du Canada. Puis, il y a le même formulaire du côté du Québec pour calculer l'impôt du Québec. La plupart des gens vont remplir qu'ils ont droit dans leur déclaration à un montant, on appelle ça le crédit personnel de base, 13 229, ça c'est le montant pour 2020. Donc les premiers 13 000 $ de revenus qu'ils vont gagner vont être comme exemptés, ne paieront pas d'impôt sur ce revenu-là. Donc ça diminue la retenue d'impôt sur chaque paye. Si la personne est dans une condition particulière, donc a un enfant avec des difficultés âgé de moins de 18 ans ou la personne est plus âgée que 65 ans, excusez-moi, elle va remplir des montants. Plus il y a de montants, plus le total de cette feuille-là est élevé, plus moins d'impôts la personne va payer sur chaque paye. Donc, plus la retenue d'impôt du Canada va être grande. Donc, dans le cadre du cours, nous, on va il va seulement avoir le montant personnel de base, la première ligne qu'on va considérer, qui est déjà entré là, dans QuickBooks. Donc, il faut entrer une adresse. Donc, si vous pouvez entrer votre adresse personnelle. On peut aussi utiliser le Collège de Rosemont. Donc, c'est vraiment pas important, mais l'adresse est obligatoire, donc on ne peut pas remplir le formulaire sans adresse. Donc, Montréal va aller ici. Le code postal ici. Donc, je vous dis n'importe quelle adresse, mais ça doit être une adresse dans la province du Québec, hein, parce que les retenues sont différentes dans chaque province. Date de naissance, on veut une personne qui est âgée d'au moins 18 ans pour avoir la retenue d'ARRQ. Donc, moi, j'utilise toujours, là, dans mon cas fictif, le 1er janvier 2000. Numéro d'employé, ça serait pour l'entreprise. Ça donne des numéros d'employés à ses
c'est les personnes qui travaillent là. Ici, on n'en aura pas. Numéro d'assurance sociale, ça doit être un numéro d'assurance sociale qui existe, qu'on rentre. Donc, moi, j'en tape jusqu'à temps que j'arrive à un qui fonctionne. Donc là, j'ai tapé celui-ci, j'ai aucune idée. C'est vraiment juste d'une façon fictive là, que je rentre ce numéro-là pour pouvoir continuer. Donc, si on rentre rien dans retenue provinciale, QuickBooks va utiliser le montant personnel de base. Donc, on termine ici. On a terminé la section 2. Ensuite, à quelle fréquence payez-vous vos employés? Donc ça, c'est quelque chose qu'on remplit juste une fois habituellement pour l'ensemble des employés. Dans le scénario qui nous intéresse, les personnes sont payées le mercredi pour la semaine précédente. Donc, on a chaque autre jeudi est là. Donc, on n'a pas chaque mercredi. Donc, on va rentrer une nouvelle, on va aller ici sur le petit crayon modifié. À quelle fréquence payez-vous vos employés? Dans le cas ici, c'est chaque semaine. Prochain jour de paye. Donc, le prochain jour de paye, on va dire que c'est mercredi prochain. Présentement, on est le 10 novembre, donc ça va tomber le 11 novembre. Ici, 11 novembre. Dernier jour de travail pour ce jour de paye. Donc, étant donné qu'on les paye à chaque semaine, il nous dit la paye que tu vas faire le 11 novembre, tu vas payer jusqu'à quand? Donc, le 11 novembre, on peut payer les heures du 2 au 8 novembre. Donc, le dernier jour des heures qu'on va payer, ça va être le 8 novembre. Oh, je me suis trompée. Prochain jour de paye, le 11, le mercredi prochain, parce qu'on est le 10, puis on est mardi. Donc, demain. Dernier jour de travail, ici c'est le 8. Donc, on paye ici le 11 pour les heures qui ont été travaillées jusqu'au 8. Donc là, ça dépend. Là, ici, il nous montre un calendrier du lundi au dimanche. On peut utiliser ça. Dans la vraie vie, peut-être que les personnes, certaines entreprises utilisent des semaines du samedi au dimanche. Ouais, c'est à voir. Donc, utiliser cet échéancier pour les employés suivants, oui, c'est correct. Donc, on peut se valider. Il nous dit que le 11 novembre, qui est demain, il va payer du 1er, du 2, hein, qui commence le lundi, du 2 au 8. C'est parfait. Ensuite, le 18 novembre, oui, le 18, prochain mercredi, il va payer du 9 au 15. Ici, du 9 au 15, donc du 9 au 15. Donc, c'est parfait. Donc, on peut se valider là, en regardant les 4 prochaines périodes de paye. Ici, terminé. On est rendu à la section 4. Combien payez-vous employé? Nous, il appelle l'employé. Ah oui, c'est parce que nous, on l'a employé, appelé employé. Donc, on le paye, on va aller voir notre énoncé. Dans ce cas-ci, on le paye 15 de l'heure. Et habituellement, il travaille 35 heures semaine. Donc, on le paye à l'heure. 35 heures. Heure par défaut. OK, donc si c'est 35 par semaine, ici, on peut considérer que c'est 5 jours semaine. Là. Normalement, si c'est pas précisé, on peut considérer que c'est 5 jours semaine. Donc, 35 divisé par 5, ça donne 7 heures par jour. Donc, 7 heures par jour et 5 jours par semaine, ça va nous donner la semaine normale de 35 heures pour cet employé-là. Ici, j'ai fait une erreur. Hein. Je vois, l'employé est payé à l'heure, mais il est payé 15 de l'heure. Donc, il est payé 15 de l'heure et il travaille 35 heures par semaine. Si on avait un salaire annuel, on aurait pu aller dans salaire et entrer son salaire annuel. 40 000, 60 000, 100 000 par année. Donc, on va retourner à l'heure, 15 $, 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc, 35 heures par semaine à 15 $ de l'heure. OK. Donc, configurons une politique de congé annuel pour l'employé. On a déjà ici une politique à 4%. 4%, ça c'est 2 semaines. Parce que pour les congés, une semaine, c'est 2%. Donc, une semaine, c'est 2%. On a 2 semaines, c'est égal à 4%, c'est le double. 3 semaines, dans notre cas, c'est égal à 6%. Donc, c'est vraiment 2% par semaine. Donc, on n'a pas la possibilité de 6%. On va l'ajouter, le petit crayon. Le petit crayon, c'est toujours pour modifier dans QuickBooks. 6% par heure travaillée. OK.
Est-ce que l'employé a des retenues ou des cotisations? Les retenues peuvent comprendre donc en surplus des retenues et de base. Hein. Les retenues de base, on a pour le Canada, l'impôt fédéral et l'assurance emploi. Et pour le Québec, l'impôt provincial, la RRQ, RQAP, FSS et CNESST. Dans cet exemple, il y en a 4 facultatives. Donc, ça, ceux qui sont obligatoires, on n'a pas à les entrer dans QuickBooks. QuickBooks est déjà configuré pour toutes les calculer comme il faut. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer les cotisations facultatives et dire quel type de cotisation c'est pour que QuickBooks les calcule comme il faut. Parce que certaines des cotisations facultatives ont un impact sur les cotisations obligatoires. Donc, le fait que l'employé cotise à son REER peut avoir un impact sur, par exemple, l'impôt fédéral ou l'impôt provincial. Donc, c'est important de bien rentrer les facultatives, cotisations facultatives dans QuickBooks. Donc, on va commencer. L'employé, pour les REER, l'employé cotise 10 $ à son REER et l'employeur donne le même montant. Donc, si on n'est pas certain du chemin à prendre, hein, ça je voulais vous présenter au début, donc on va quand même prendre le temps pour aller le voir. Vous avez accès au QuickBooks, au guide d'utilisation. OK? Donc, dans le guide d'utilisation QuickBooks, bon, je vais remonter un petit peu, il y a la section paye. Bon, c'est pas très indiqué, là, mais ça commence ici, là. Ajout d'un employé. CNESST, comment ajouter le taux de CNESST. Puis, les retenues supplémentaires, dont syndicat REER. Donc, comment faire ça? On va aller ici à cette page-là. Donc, ça nous dit, bon, ici, vous pouvez le lire, c'est vraiment ce que je vais vous dire à haute voix, mais nous, on voulait entrer un REER, donc, ça, c'est le chemin à prendre pour le faire. Donc, c'est toujours, toutes les cotisations facultatives sont dans la section 6, ici, dans la section 6, donc on revient dans QuickBooks, je vais vous montrer ici, là, dans la section 6, toutes les retenues et cotisations facultatives sont ici. Donc, pour les entrées, une par une, on va faire ajouter des retenues. Et c'est ici le chemin que je vous ai expliqué. Donc, nous, on va commencer par REER, c'est régime de retraite, régime enregistré d'épargne retraite, régime enregistré d'épargne retraite. Le nom qui va apparaître sur le chèque de paye, parce que l'employé va recevoir, dans notre cas ici, 10 $ de moins sur sa paye, parce qu'il a cotisé à ses REER. Donc, il doit voir cette retenue-là. Donc, ça va être inscrit REER sur sa paye. Si on veut que ça soit écrit REER, Caisse populaire ou Caisse des jardins, ben, on l'écrirait. Donc, ça, c'est ce que l'employé va pouvoir lire sur sa paye, sur son relevé de paye. Donc, on va rentrer ici seulement REER. Déduction pour employé. Donc, quelle est la déduction par paye? On avait 10 $. Et la contribution par l'entreprise, c'est aussi 10 $. Donc, on va y aller ici. Montant en dollars, 10. Donc, on vient de rentrer la déduction de l'employé et celle de l'employeur. Donc, ça ici, c'est fait. Et ça aussi, c'est fait. On a entré dans QuickBooks. OK. Maintenant, toujours dans la section 6, pour entrer les autres cotisations, il nous reste le syndicat. Si on va voir le guide QuickBooks, le syndicat, c'est autres déductions et cotisations syndicales. Donc, on va aller dans QuickBooks, section 6, ajouter une nouvelle retenue. Ah, il est déjà là. OK, parce que moi, j'ai pas remis à zéro tout mon QuickBooks. Sinon, vous auriez été dans autres déductions et ensuite cotisations syndicales. Donc, moi, je vais déjà le sélectionner. On va lui dire sur la paye, il va les paraître comme syndicat. On pourrait être plus précis, comme moi, syndicat des employés des enseignants du collège de Rosemont ou le nom que vous voulez. Et le montant par paye, ici, le syndicat, je pense que c'est tout petit, 3 $. Donc, on va mettre 3 $ par paye. Et on clique OK. Il nous en reste une, je crois bien. On a rentré le REER,
Ici, on marque fait. On a rentré le syndicat, le REER de l'employeur aussi. Il nous reste à rentrer l'avantage imposable de 25 $ de repas par paye. Donc, toujours dans la section 6, ajouter une nouvelle retenue. Il est déjà fait là, le repas dans mon cas. Sinon, vous avez les suivre le chemin qui est indiqué dans le guide. Donc, pour repas, c'est nouvelle déduction, contribution, avantage imposable non en espèces. Et ensuite, vous sélectionnez repas. L'employé ne paye pas une partie de la valeur du repas, ça se pourrait. L'employeur paye le tout et la valeur du repas, du cadeau en quelque sorte, on avait calculé 25 $ par semaine, donc 5 $ par jour fois 5 jours semaine. Il faut inclure le montant avec les taxes. Donc, on met ça ici, OK. Donc, on a terminé la section 6, on a rentré les 4 cotisations. Je dis 4 parce que dans les REER, on a rentré les deux, là, la partie de l'employé et la partie de l'employeur. Et on avait 4 ici. 1, 2, 3, 4. Parfait. Il reste à rentrer la section de CNESST. Donc, on a déjà un taux de CNESST pour les employés de bureau. Dans l'énoncé, ils disent que le taux est de 5 %. Si on ne se rappelle plus c'est quoi le taux ici comme bureau, mais on va aller, on ne peut pas le modifier ici. Donc ici, on va terminer la fiche. On reviendra seulement pour la section 7. On va cliquer terminer et on va aller ici dans la roue dentée et paramètres de la paye. Et ça aussi, c'était inscrit dans le guide, là, le chemin que je prends dans QuickBooks pour ajouter un taux de CNESST. Donc, on retourne dans QuickBooks, désolé. Indemnisation des accidentés du travail. Donc, le taux d'employé de bureau est à 1,5 %. Ce qu'on pourrait faire, là, c'est qu'on va déjà modifier lui. Dans la description, on va marquer 1,5 %. Comme ça, on va pouvoir le voir quand on rentre la fiche de l'employé. Mais nous, c'est pas lui. On veut un taux à, je pense que c'est 5 %. On veut un taux de CNSST parce que c'est pour le boulanger à 5 %. Donc, créer un élément. Ajouter une description. On peut appeler boulanger 5 %. Et on pourrait écrire notre 5 % parce que c'est cette case ici qui va être utilisée pour le calcul. Cette case-ci, c'est juste la description, mais la description va nous aider à faire notre choix quand on est dans la fiche de l'employé. Date d'entrée en vigueur, on va le mettre au début du mois. Vous êtes sûr que la paye comprend cette date-là. Là. Donc, on va pas mettre des dates trop... je peux même mettre là... Je vais mettre une date un petit peu plus loin. Hop. Ah, c'est-tu parce que j'étais en novembre? Je vais mettre une date un petit peu plus loin pour être sûr que ça fonctionne quand on va faire la paye tantôt. Donc, étant donné que le taux, on l'a rentré dans la configuration ici de la paye, hein, c'était roue dentée, paramètres de la paye, CNESST, ici CNESST, indemnisation des accidentés du travail. Dans la fiche de l'employé, on devrait pouvoir le sélectionner maintenant. Donc, on va aller dans paye employé. Notre employé est créé, mais sans CNESST. Donc, on va retourner dans sa fiche, modifier l'employé pour ajouter le taux de CNESST ici, qui était à un bureau. C'est pas ça qu'on veut. On veut un taux à 5 %. Donc, on va cliquer terminer. Maintenant, on a tout entré dans QuickBooks. Il nous reste juste à traiter la paye. On va aller ici. Donc, on va faire une paye normale pour cet employé-là. Donc, les heures normales étaient de 35 heures. Il n'y a pas de vacances ni de jours fériés dans cette paye-ci. On a dit que la prochaine paye qu'on allait faire, ça serait mercredi, donc le 11 novembre. Puis, il va être payé pour les heures du 2 au 8. Donc, c'est ça qu'on a programmé. 2 au 8, oui, parce que les semaines, on a mis une semaine du lundi au dimanche. Parfait. Donc, prévisualiser la paye. Ensuite, prévisualiser les détails de la paye.
Donc, si on compare avec notre fichier Excel, assurance emploi, par exemple, 6 et 42. 6 et 42. L'impôt, j'avais pas été la regarder, donc on va juste la remettre ici. L'impôt selon QuickBooks. Impôt sur le revenu, c'est l'impôt du Canada, 27 et 74. Et du Québec, 32 et 76. OK. On va regarder. Régime des rentes du Québec, 28 et 8. Ici, 28 et 8. RQAP, 2 et 64. Donc, on arrive avec les mêmes CNESST 28. CNESST 28. Donc, on a les mêmes montants. On va fermer cette fenêtre-là, qui était la fenêtre de prévisualiser la paye. Et on va soumettre la paye. Une fois que ça va être fait, ici on va terminer la paye. Et une fois que ça va être fait, donc c'était pour configurer, j'ai cliqué rapidement là, et configurer la remise des cotisations obligatoires au gouvernement. Donc, parce que sur la paye de l'employé, on garde l'assurance emploi, on doit la remettre au gouvernement du Canada, et on va le traiter pas dans le cadre du cours. Donc, j'ai juste cliqué là, ne pas considérer. Ensuite, ce qui est important, c'est une fois avoir traité la paye, on veut aller dans l'écriture. Dans l'écriture, c'est dans la section rapport. Dans la section rapport, on va pouvoir voir le journal. Si vous ne le voyez pas, tapez journal ici. Puis, il va vous donner le nom du rapport. Le journal, il se trouve dans les rapports beaucoup plus bas. Donc, moi, j'ai mis une étoile pour qu'il m'apparaisse toujours dans le haut. Donc, on va aller voir le journal. Pour toutes les dates, parce que notre paye, on l'a fait demain. Donc, si on ne met pas toutes les dates, on ne la verra pas parce qu'on voit par défaut jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur cette paye-ci, on voit que le compte de banque a diminué de 414,36. Est-ce que c'est bien ça? Ou 414,35, c'est bien. Les charges de salaire, 525. Indemnité de congé payée, 32,10. Donc ça, c'est les vacances. On a un différent montant, nous, donc on va pouvoir voir pourquoi. Et retenue de l'employeur, 78 et 1, 78 et 1. On n'a pas, par contre. Faut descendre plus bas. Donc, 78 et 1, on a le 10 $ ici, j'ai eu peur, de REER, et le 25 $ de repas, ici. Donc, notre différence est dans le calcul des vacances. Ici, indemnité de congé payé, 32,10. Donc, c'est peut-être dans notre fichier Excel qu'on a fait une petite erreur. On va aller voir le montant sur lequel les vacances sont calculées. On calcule les vacances sur le salaire brut. On ajoute la cotisation REER de l'employeur et la valeur des repas, 25 $. Et on multiplie tout ça par 6%. Donc, on dirait qu'il y a un chiffre, c'est le J15, il ne devrait pas être là. Mais vu qu'il est à 0, il ne devrait pas changer quelque chose. Donc, on a vraiment 33 et 60 et 32 et 10 ici. On a bien régime de retraite 10. Puis, on voit que dans les à payer, il y a 2 passifs salariaux REER, donc 2 REER à payer. La dette de l'entreprise envers l'organisme qui gère les REER est de 10 plus 10. La partie de l'employé plus la partie de l'employeur. Donc, et puis la valeur de repas à 25. Est-ce que c'est la valeur des repas qui nous cause un petit problème ici? On va juste voir si on enlève... 32 et 10. Donc, la valeur des repas n'a pas été incluse dans le calcul des vacances. Donc, l'employé n'accumule pas des vacances sur la valeur des repas. Donc, je vais vérifier là si c'est QuickBooks, si c'est nous. Je
Je vais juste aller voir la configuration des vacances, comment ça a été fait dans QuickBooks. Puis, je vous confirmerai là en classe s'il faut inclure la valeur des repas pour calculer l'indemnité de vacances. Donc, juste un petit moment, on va aller voir ici paye, employé, modifier l'employé. On va aller voir notre repas ici. Donc, repas, montant en dollars, 25 $. Donc, on a bien rentré l'information ici. Donc, je vous reviens sur ça plus tard. Merci. Donc, je vais poursuivre ma petite vidéo. Donc, on avait un écart entre le montant, le calcul des vacances qui était calculé dans QuickBooks et le calcul des vacances que moi j'avais calculé dans Excel. Dans le fichier Excel, j'avais inclus la valeur du repas pour calculer l'indemnité de vacances que la personne accumule. Donc, j'avais inclus cet avantage imposable-là. Et dans QuickBooks, il n'y avait pas ce montant-là. Donc, c'est à voir si j'ai fait une petite erreur dans QuickBooks. J'ai pas l'impression. Je viens d'appeler la CNSST parce que c'est ça qu'il faut faire. Hein, quand on n'est pas sûr, donc on regarde. Puis c'est la CNSST, donc la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité au travail, qui m'ont répondu qui pensent que c'est inclus, mais de faire la demande par leur formulaire en ligne pour avoir la liste des avantages imposables qui sont inclus. Donc, j'envoie la demande. Je vais aussi contacter QuickBooks, la compagnie, puis je vous ferai un suivi en classe là-dessus. Merci beaucoup. Pour l'instant, vous pouvez suivre le calcul de QuickBooks qui a été fait on espère, là, puis je suis pas mal certaine, bien configurée. Ça doit être moi qui est dans l'erreur. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.